Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Au sommaire de la vidéo, on va faire l'analyse technique du Bitcoin. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du cours. On regardera le sentiment du marché. Je ferai une petite analyse des contrats dérivés. Et on parlera de certains signaux qui nous montrent que le marché est toujours sur une tendance haussière. Donc voilà. Et puis on parlera un petit peu bourse. Je vous ferai un petit comparatif sur deux actions. On parlera un petit peu d'une action qui serait intéressante d'acheter si la cryptosphère se réveille. Et voilà, j'ai deux, trois petits trucs à vous montrer dont on parlera. Donc on commence avec, donc on commence avec l'analyse technique du Bitcoin. Donc le Bitcoin, il est toujours sur le range journalier que j'avais dessiné précédemment. La zone de support tient toujours, donc c'est plutôt bon signe. Par contre, actuellement, nous n'avons toujours pas de figure qui nous permet de voir que les acheteurs se réveillent. Donc voilà, il faut être patient, il faut attendre ce genre de figure-là. Tant que les W ne se forment pas, on peut très bien être dans une continuation de la tendance baissière et puis plonger un peu plus bas pour aller toucher les 37, voire les 30 000 dollars. Donc pour l'instant, rien de plus à ajouter sur la partie du range. On a toujours, le marché a toujours intérêt à venir, pour moi, combler les creux de volume qui sont ici, donc justement entre le support et la résistance. Euh, j'ai un indicateur qui fait un petit peu le spread entre le spot et le dérivé. Et on peut s'apercevoir, il y a une certaine corrélation entre les zones de support précédentes et le fait que le spread soit dans le négatif. C'est quand la pression vendeuse sur le dérivé est trop importante. Ça permet de poser des supports. Et on peut voir que justement, ici, quand on était là, on était dans le négatif. Quand on était ici, on était dans le négatif. Et actuellement, depuis que l'on est ici, on est dans le négatif. Donc ça, c'est un signal qui pourrait nous permettre de penser que le support pourrait tenir. Euh, je vais vous montrer en détail un petit peu ce qui se passe sur le dérivé. Donc voilà, j'ai un peu plus explicité entre le spread, pareil, spread négatif dans les mêmes zones, on consolide, spread négatif, on consolide, spread négatif, on consolide. Et en même temps aussi, ce qui est important, c'est que quand le funding rate est dans le négatif, c'est souvent là que le marché s'attaque à la liquidation des shorters. Donc, qui dit liquidation de shorters dit que il va falloir remonter le cours pour liquider les shorts. Donc, d'où justement le potentiel W en formation qui arriverait à minima jusqu'à la zone de résistance pour prendre une décision par la suite. Donc voilà, je pense que pour les spéculateurs, ceux qui veulent faire un trade, c'est peut-être pas trop tard. Moi, j'attendrai un petit peu de voir que les, euh, les bougies reviennent un peu plus dans le vert. Donc voilà, on est vraiment sur, je pense, de la liquidation de short à venir. En plus de cela, bon après c'est pas forcément très utile, mais toujours intéressant à noter, c'est la trendline de l'open interest. On s'aperçoit qu'elle est complètement linéaire depuis l'année dernière, depuis mai 2021. Euh, voilà, voir un peu plus. Après, j'ai pas forcément poussé, mais oui, voilà, elle est linéaire depuis mai 2021. Donc, est-ce qu'on a trouvé les zones support et est-ce que le marché va devenir. Est-ce que les spéculateurs vont se réveiller à nouveau pour nous faire une montée euh, des, des ouvertures de position? On verra par la suite. En tout cas, c'est plutôt bon signe quand justement les shorts ou les longs se ferment, on a l'open interest qui baisse. Et c'est nécessaire parce que ça veut dire que le marché a liquidé. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un open interest le plus bas possible. Au niveau sentiment du marché, on est toujours sur l'extrême peur. On est à 21, on est toujours dans l'extrême peur. Donc ça aussi pareil, c'est un signal qui peut être intéressant. C'est ici, c'est toujours dans dans les signaux de peur, pardon, que le support se crée. Donc voilà, le marché n'est pas bullish et ça c'est plutôt bon signe. Euh,
Il y a deux graphiques dont je voulais vous montrer. C'est l'impression des Tether et des USDC. On peut s'apercevoir en fait que l'augmentation est continue. Voilà. Après, je peux pas parler de bear market en voyant ça. Je pense que ici, il y a une grosse zone d'accumulation au niveau des institutionnels. Je pense que ça accumule pour faire une montée haussière par la suite. On verra si cela est vrai. En tout cas, qui dit impression de stablecoin dit du coup investissement sur de la crypto, que ce soit Bitcoin ou autre, ou altcoin. Donc pour moi, voilà, il y a de l'investissement dans la crypto, ça se fait toujours. Donc Tether, c'est quand même celui qui a la plus grosse supply, on est à 78 milliards de dollars. Et l'USDC juste derrière qui est à 44 milliards. On voit d'ailleurs que la courbe est linéaire aussi, on est toujours sur une tendance haussière. Donc voilà, c'était les deux petits graphiques que je voulais vous montrer pour vous montrer que on n'est pas en train de vendre la crypto, on n'est pas en train de sortir du marché, on est plutôt en train d'acheter de la crypto, donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Euh, je vais vous parler un petit peu de la bourse. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On va regarder le S&P. S&P, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, il a du mal, hein, il a fini pour moi. Enfin, en tout cas, il fait une pause sur la dynamique haussière qu'il y a depuis le Covid. Voilà, il s'essouffle, il s'essouffle. On est plutôt rentré dans une phase où on est en train de ranger. On n'arrive pas à casser le plus haut historique. Il faudra faire attention à ne pas voir se dessiner des M qui pourraient signer la fin de la tendance haussière. Donc voilà, pour l'instant, rien de plus à ajouter. Soyons vigilants sur cette phase de consolidation de range, que des M ne se dessinent pas. Si on regarde le CAC 40, c'est à peu près la même chose. La différence que le CAC 40, lui, il avait fait un beau W qui ont montré une dynamique, mais bon, il est en train de s'étouffer. C'est-à-dire que pour l'instant, voilà, ça corrige fortement. C'est pas forcément le moment d'investir dans le CAC 40 non plus, hein. Le Nasdaq, c'est pareil. Il est même encore un peu plus violent. On voit lui déjà qu'il est en train de casser les supports. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas un marché sur lequel il faut s'orienter pour l'instant. Attendons qu'une dynamique soit prise et ce sera le moment d'investir ou pas. Alors par contre, il y a une action dont je voulais vous parler qui est Coinbase, qui reflète un peu la cryptosphère au sein des actions. On voit un peu la trendline qui sert de support actuellement, qui essaie de tenir. Je pense que si jamais le marché crypto reprend une tendance haussière pour 2022, ici c'est une bonne zone d'achat si on veut acheter de l'action Coinbase. Les prix sont historiquement bas. Donc voilà, c'était juste un petit aparté sur Coinbase. Signal d'achat, moi si je vois que, toujours pareil, une structure, figure de W se dessine, ça peut être intéressant d'acheter. Voilà, donc ensuite, je voulais vous montrer aussi un petit comparatif entre deux actions dans le secteur de l'automobile. J'ai pris Renault actuellement. Voilà ce que fait l'entreprise Renault. On est sur une tendance à la baisse. On essaie de résister, mais ça chute fortement. Il n'y a pas de support, peut-être là celui-ci, mais on va voir s'il tient. Bon, enfin, le marché n'est pas folichon. Et si on regarde Toyota, qui fait de l'automobile aussi, on voit que c'est complètement l'inverse. Et ils sont en train de traverser le ciel, quoi. Voilà, ça m'a fait rigoler de voir la différence entre les deux actifs sur l'automobile. Donc voilà. Et je vais vous partager également un graphique qui montre l'impression monétaire du dollar. Et ce que j'ai indiqué là plus fortement, c'est depuis l'apparition du Covid, l'augmentation de 40% de la masse monétaire créée
depuis février 2020. Ça fait quand même froid dans le dos. Euh, voilà ce qui cause l'inflation. Euh, et ça, ben, c'est mécanique, hein, on peut rien y faire. Donc voilà pourquoi jusqu'à présent les actions surperformaient. Voilà pourquoi le marché était haussier. Moi, quand je regarde le gold, bon, j'ai repéré un petit triangle de compression. On verra ce que ça fait si ça permet de faire une poussée vers le haut ou vers le bas. Parce que souvent, après un signal enfin, après, pardon, une figure de triangle en compression, il y a un mouvement assez important qui survient. Donc, est-ce qu'on va le considérer toujours comme une valeur refuge? Est-ce que voilà, le pourcentage du portefeuille va être augmenté pour les investisseurs? Est-ce qu'ils vont rajouter un peu d'or dans leur portefeuille? Ça serait intéressant de le voir, mais je pense qu'on le verra très prochainement au courant 2022. Parce que n'oubliez pas que la Fed a indiqué une augmentation de taux graduelle, ce qui fait que ça laisse aux investisseurs le temps quand même de se préparer un petit peu. Donc voilà, restons vigilants sur ce qui se passe sur le gold. C'est aussi un actif qui nous permet de voir comment les gens se protègent sur le marché. Et puis le dernier graphique, c'était sur le pétrole, où on s'aperçoit que depuis le Covid, bon, il y a eu une explosion. On est rentré sur une résistance qui est devenue support. Donc pareil, là, je pense que la tendance pour l'instant elle est toujours haussière. On risque de voir le prix du carburant continuer d'augmenter si la résistance est vraiment cassée. Voilà, on pourrait vraiment très rapidement se projeter sur ces prix à plus de 100 dollars. Voilà pour l'actualité crypto et bourse et ma petite analyse. Si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, que j'explique un peu plus en détail, n'hésitez pas à le faire en commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao!